Bonjour, bonsoir, bienvenue sur notre chaîne L'étendard de foi. Nous allons partager une parole, nous allons partager une pensée dans ces temps de confinement, dans ces temps de la fin. En réalité, nous devons tous saisir que nous sommes en train petit à petit de nous approcher vers les derniers jours, vers les temps de la fin, vers le jour du Seigneur, où le Seigneur reviendra et tout œil le verra. Peu importe l'endroit où tu te trouveras, tout œil le verra. Il paraîtra dans sa gloire, accompagné d'une grande puissance, accompagné des saints anges de Dieu, comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident. Il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. La question que tu dois vraiment te poser, c'est: es-tu prêt? Es-tu prêt à rencontrer le Seigneur? Est-ce que ta vie est en accord avec sa parole? Est-ce que tu obéis? Mets-tu en pratique ses commandements, ses ordonnances, ses préceptes dans ta vie? Es-tu en train de fuir l'impudicité? T'éloignes-tu des mauvais trains? T'éloignes-tu des mauvaises voies? Est-ce que tu es en train de t'éloigner de l'idolâtrie? Fais-tu des efforts pour marcher dans la sainteté? Est-ce que tu fais des efforts pour éviter les souillures, les impuretés et toutes sortes de pratiques qui déshonorent le Seigneur de gloire, le Seigneur tout-puissant, le Seigneur saint, le Seigneur parfait, le Seigneur de justice, lui qui a envoyé son Fils par amour pour toi, pécheur, mais qui haït le péché, pour que tes péchés soient pardonnés? Vérité, vérité, tu seras justifié par la foi en Jésus-Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père si ce n'est que par lui. Mon ami, j'aimerais t'informer que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous nettoyer de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Sans doute tu t'es posé la question: pourquoi cette épidémie? Pourquoi le coronavirus? Pourquoi le confinement? Pourquoi sommes-nous obligés de rester chez nous? Mes amis, nous devons vraiment saisir que nous n'avons pas été maintenus chez nous pour que nous regardons la télé 24 heures sur 24, pour que nous rattrapons le retard dans la série de films que nous avons programmé de regarder, pour que nous écoutons toutes les musiques qui sont sorties et que nous n'avons pas eu le temps d'écouter. Il faut vraiment que tu comprennes que tu n'as pas été maintenu chez toi pour que tu te distrais plus que tu ne l'étais auparavant. Et oui, tu n'as pas été maintenu chez toi pour que tu lises tous les livres du monde. Tu n'as pas été maintenu chez toi pour que tu regardes toutes les séries de YouTube et que tu passes la majeure partie de ton temps devant ton frigo, devant la télé, sur Facebook, Instagram, WhatsApp ou en ne faisant que réfléchir pour des projets à venir. Et j'en passe. Les amis, je crois que le Seigneur veut véritablement nous faire passer un message. Dans son amour parfait, il invite tout homme à la repentance. Oui, nous avons été confinés pour nous examiner. Nous avons été confinés pour faire une rétrospection. Tu as été confiné pour que tu puisses réfléchir. Pour que tu puisses réfléchir et revenir à l'essentiel et de considérer ces quelques paroles. Si, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc Dieu, dans son amour parfait, dans son amour pour la merveilleuse créature que tu es, créature créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc Dieu te dit: car alors il y aura une grande affliction, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde, jusqu'à maintenant, et il n'y aura plus de tel. Et si ces jours n'eussent été abrégés, il n'eut point de sauvé. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Ces jours-là seront abrégés. Le Seigneur a abrégé le temps, le Seigneur a abrégé ta course, le Seigneur a abrégé tes activités, le Seigneur a mis le pied sur le frein pour te ralentir et cela pour t'éviter la perdition. Le Seigneur a abrégé le temps dans le monde pour t'accorder encore une chance, une opportunité et le privilège de pouvoir hériter de la vie éternelle par son Fils Jésus-Christ. N'ignore pas le message de Dieu, n'ignore pas l'interpellation ou l'avertissement de Dieu. Réellement, cherche Dieu et repens-toi. Et en plus, prépare-toi car Jésus-Christ revient bientôt.